Malgré tous les efforts faits par les bénévoles pour assurer le bien-être des animaux abandonnés, les refuges sont toujours très stressants pour nos amis. Alors Edwige fait tout ce qu'elle peut pour leur trouver une famille plutôt que se résoudre à les mettre en cage. Beaucoup de communes sont confrontées au problème des chats errants. Afin de leur éviter l'euthanasie, Edwige Allard a monté une association Atahualpa. Objectif, les faire adopter sans qu'ils connaissent l'expérience traumatisante des fourrières. On a été appelés en catastrophe la semaine dernière parce que 3 chatons avaient été déposés dans la maison de retraite, dans le parc de la maison de retraite de Piquigny, abandonnés, des chats tout à fait sociables, des chatons de 2 mois. Donc ils ont fait l'ensemble des vétérinaires, des refuges, personne n'a accepté ces chatons, donc ils nous ont appelés. Et on avait justement des demandes de ce type de chatons précis, et on avait ces chatons qui arrivaient et qui ne demandaient qu'une famille. Le chat est ainsi placé dans une famille d'accueil, le temps de lui trouver un foyer. Mais tout d'abord, un petit tour chez le vétérinaire. Allez-y. Qu'est-ce qui lui arrive donc? Alors c'est certainement un petit coryza. Bon, on va regarder ça. C'est un chaton que vous voulez donner à l'adoption? Voilà, c'est ça. Il est en famille d'accueil chez Madame Maléchaud. Pour plus de précautions. Bon, dans l'ensemble, il n'a pas l'air d'être en mauvais état général. Il se tient correctement, il n'a pas de mauvais réflexes quand on le prend par le dos. Bon, il a l'air d'être bien gentil. Apparemment, il peut être adopté, moyennant quelques réserves quant au coryza. Hein. Bon, Madame Bernard, bon après-midi. Je vous remercie. Faites attention, on marche, on descend. Au revoir. Il y a quelques semaines, Pascal Gatin rentre de promenade. Elle fait alors une étonnante découverte dans la remise de sa maison. Ce petit chat est né dans le jardin, un dimanche matin. Nous n'avons pas de chat et en venant dans la cour, nous avons découvert qu'une maman chatte était venue faire ses petits à l'abri de l'atelier. Sur le moment, on a essayé de savoir à qui appartenait cette chatte. Et puis, personne ne la connaissant, nous avons décidé d'appeler la SPA. On nous a répondu qu'on pouvait les amener et qu'ils seraient euthanasiés. Une fois encore, devra faire des miracles, à moins que Pascal ne se laisse séduire elle-même par les 2 chatons. Mais elle... c'est amusant parce qu'elle jouait jamais avec. Edwige, de son côté, garde chez elle ceux qui sont trop fragiles ou trop mal en point. Ils y coulent une vie paisible. Ça remonte à l'enfance, à très loin. L'investissement le plus important, c'est l'investissement affectif, quoi. Mais en fait, ces chats-là, les humains peuvent vous faire du mal, un chat ne peut pas faire du mal. Il comble toutes les souffrances que vous pouvez avoir. Ils arrivent à des blessures affectives ou même des blessures corporelles. La fonction de l'association, c'est aussi et le mien en particulier, c'est de recoller ces blessures et de coller. Allô? Oui. Pour placer les chats, Edwige passe des petites annonces, pose beaucoup de questions afin de réussir le placement. Oui. D'accord, bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Madame Delarue. Une fois le chat... Bonjour Edwige. Biboun là? Très très bien. Oh, il a vraiment... C'est l'association qui avait des chats à placer. Suite à cela, j'ai appelé et j'ai dit je désirais plutôt un chat à poils longs et évidemment un bébé. Et j'ai eu la chance parce qu'ils avaient exercé dans ma jeunesse. Et là, vraiment, j'avais peur qu'il y ait un petit peu trop de travail. Et en fait, non, c'est agréable, on rentre, on a une présence. Terminé, les coulisses du tournage. Un minou turbulent chez le veto. Très, très collant avec le journaliste. Un peu dissipé.
Et enfin, très intriguée par le petit bout de la lorgnette.